Bonjour les amis, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. C'est Arsène Moussafiri. Aujourd'hui nous allons voir ensemble et je vais vous montrer une méthode permettant de manipuler les systèmes de gestion des bases de données MySQL sous la console. Voilà. Alors grâce à cette vidéo, vous allez savoir comment est-ce qu'on peut parvenir à créer une base de données, à créer les tables de cette base de données là, mais aussi à insérer le contenu dans les différentes tables par les billets du langage SQL sous la console. Voilà. Alors avant de commencer, vous devez d'abord vous assurer que vous avez déjà installé le Web Server sur votre machine. Voilà. Je suis sur le bureau de mon ordinateur ici. Vous voyez l'icône ici qui est en rose. C'est le Web Server, je l'ai déjà installé. Le Web Server c'est quoi? C'est juste un serveur local qui tourne sur Windows. Voilà. Alors si vous avez le système d'exploitation Windows, installez directement le Web Server. Et une fois que vous l'avez déjà installé, directement il faut juste cliquer, double-cliquer sur l'icône. Voilà, je vais double-cliquer pour commencer. Oui. Je vais déjà délancer le Web Server. Maintenant pour vérifier, pour continuer avec les autres processus, je fais quoi? Ici sur la barre des tâches, vous voyez la barre des tâches. En dessous, puis à droite, il y a une petite flèche ici. Là, on écrit afficher les icônes cachées. Il faut juste cliquer là-bas. Directement, nous avons, disons, l'icône de Web Server qui est déjà ici parce que je l'ai déjà lancé. Je vais cliquer là-bas. Directement, nous avons un petit menu contextuel qui vient de s'ouvrir. De Web Server, j'utilise la version 2.2. Maintenant, ici, nous avons plusieurs options. Pour entrer dans la console de MySQL, il suffit juste de choisir ici MySQL. Vous voyez l'option ici. Et choisir ici MySQL console. La troisième option là-bas. Et double-cliquer là-bas pour lancer maintenant la console. Et pour commencer maintenant les étapes de création des bases de données, etc. Je vais double-cliquer. Directement, je vais délancer l'interface de la console qui est déjà là. Je vais cliquer sur la touche entrée pour continuer. Voilà. Maintenant, la console est déjà prête à être utilisée. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais maintenant taper une commande qui va m'aider maintenant à créer la base de données. Je vais utiliser le langage SQL. Voilà. Alors, pour créer une base de données sous SQL, on fait quoi? On va taper l'instruction c'est voilà, create database. Je vais nommer ça par exemple gestion paiement. Gestion paiement. Et puis à la fin, je vais mettre un point virgule. Donc c'est le point virgule qui marque la fin d'une instruction en SQL. Et directement pour valider, je vais cliquer juste sur la touche entrée du clavier de l'ordinateur. Je clique là-bas. On me dit query OK. One row affected. Puis entre parenthèses, on met 0.07 secondes. Donc ça a pris 0.07 secondes avant de s'exécuter. L'exécution a pris 0.07 secondes. Voilà. Maintenant, je vais taper une deuxième commande qui va maintenant m'aider à accéder dans la base de données avant de pouvoir créer les tables dans cette base de données là. Donc avant de faire quoi que ce soit dans cette base de données là, donc soit avant de créer les tables dans cette base de données si gestion paiement, je dois taper la commande qui va me donner l'accès à cette base de données là. La commande en question c'est la commande use. Je fais use gestion paiement. Use gestion paiement. Et après je mets un point virgule là-bas. Puis je vais juste cliquer sur la touche entrée du clavier de la machine pour continuer. On me dit database change. Donc là c'est correct. J'ai déjà l'accès à la base de données et gestion paiement. Maintenant là donc je peux maintenant créer les différentes tables de cette base de données là sans problème. Voilà. J'ai nommé la base de données gestion paiement. Donc c'est en rapport avec les paiements des frais académiques. Maintenant je vais créer les tables
qui cadre avec les paiements des frais académiques. On suppose par exemple nous avons la table étudiant qui va enregistrer tous les étudiants qui viendront payer, ainsi que la table paiement qui va maintenant enregistrer tous les montants qui seront payés par les étudiants. Alors pour créer une table avec langage SQL, on fait quoi? On va taper la commande create table, l'instruction create table. Je vais nommer ça étudiant, la table étudiant, qui a comme attribut, les premiers attributs, je vais nommer ça ID étudiant, ID étudiant, du type entier, donc int en anglais, qui est la clé primaire de cette table ici. Je vais spécifier primary key, espace, je mets auto increment, donc pour spécifier que l'attribut ici, disons que les valeurs seront en train de s'ajouter d'une façon automatique, donc indépendamment de l'utilisateur. Donc c'est le système de gestion de base de données MySQL qui va gérer ça. Voilà. Maintenant ici c'est quoi? Avant de continuer, d'abord nous devons savoir qu'une table c'est quoi? Une table c'est juste un ensemble de données, donc ça regroupe un ensemble de données de même nature, etc. Maintenant, une table a toujours trois compartiments. Nous avons les premiers compartiments, c'est le nom de la table. Deuxième compartiment, nous avons les attributs. Et enfin, nous avons les méthodes. Donc, chaque table doit avoir ces trois éléments-là. Maintenant, ici, le nom de la table, ici, c'est quoi? C'est étudiant. Les premiers attributs, ici, c'est ID étudiant. L'attribut permet juste, c'est un élément de la description d'une table et qui est du type entier. Primary key, donc pour spécifier que c'est la clé primaire. Maintenant, une clé primaire, c'est quoi? Maintenant, une clé primaire, c'est quoi? Une clé primaire, c'est juste un attribut spécial qui permet d'identifier de manière unique chaque enregistrement d'une table. Et maintenant, je viens de spécifier ici que c'est auto-increment parce que, disons que le numéro d'enregistrement se fera d'une façon automatique. Voilà. Maintenant, je vais continuer avec les autres attributs. Je mets par exemple les noms qui est du type varchar. La taille, je spécifie par exemple les 20. Je mets varchar ici, pourquoi? Parce que les noms, un nom ne peut contenir que des caractères ou bien des chaînes de caractères. Vous voyez, un nom c'est juste un ensemble de caractères. Donc on peut dire une chaîne de caractères. Par exemple, si je dis par exemple Moussafiri. Moussafiri c'est un nom, bien sûr, qui comprend que des lettres, donc il n'y a pas de chiffres. C'est pourquoi on nomme ça, c'est du varchar. Donc une chaîne de caractères. Et la taille, je mets par exemple 20, donc on ne peut pas aller au-delà. On suppose qu'on ne peut pas aller au-delà d'un nom qui a plus de 20 caractères. Et après, je continue toujours. Et avec je mets post et nom. Varchar 20. Je mets virgule, je continue. Prénom. Oui, je fais varchar. Varchar 20. Et puis je fais point virgule. Je mets d'abord la parenthèse pour fermer. Et enfin, je mets point virgule à la fin. Donc, je viens d'écrire la table ici, que je nomme étudiant, qui a comme premier attribut ID étudiant, qui est la clé primaire de cette table ici. Deuxième attribut, nous avons les noms, du type varchar, qui a comme taille 20. Troisième attribut, nous avons les postes et noms varchar, avec comme taille 20. Et quatrième attribut, nous avons les prénoms toujours aussi, avec comme type varchar, là, avec taille 20. Pour maintenant valider, il faut juste cliquer sur la touche entrée du clavier de la machine. Je clique là-bas. On me dit Query OK, One Row Affected. Donc là, c'est OK.
Sans plus tarder, je vais directement créer la deuxième table maintenant. Donc nous allons travailler avec des tables ici. Je vais nommer ça quoi? Je nomme ça comment? Je nomme ça par exemple, comme j'ai dit, paiement. Avec comme attribut, premier attribut, ID paiement. C'est ça, c'est les premiers attributs. ID paiement. Espace qui est du type entier. Int. C'est la clé primaire. Comme je l'ai dit, une clé primaire, c'est un attribut spécial permettant d'identifier de manière unique chaque enregistrement d'une table. Primary key. La clé primaire, espace aussi. Auto-increment. Donc les valeurs qui s'ajoutent, qui s'incrémentent et qui s'ajoutent d'une façon automatique. Espace. On va mettre maintenant les attributs ici de cette table ici. Je mets par exemple quoi? Montant. Comme montant de paiement. Du type entier int. Alors ici, je ne vais pas spécifier la taille qui peut contenir, disons, l'attribut montant. Alors, une fois qu'on n'a pas spécifié pour les entiers, directement, le système de gestion gère ça d'une façon automatique en mettant la taille par défaut qui est la taille 11. Donc, si vous n'avez pas spécifié, directement, ça va comprendre que ça va récupérer la taille par défaut qui est de 11. Voilà. Donc, je peux laisser comme ça, comme c'est. Mais pour les disons les chaînes de caractères, vous êtes obligé de spécifier la taille, contrairement aux entiers. Donc c'est un peu ça. Alors je continue. Je mets par exemple la date de paiement. Bon, je mets date paiement. Espace, je mets par exemple les types. Par exemple, je peux mettre varchar. Bon, tout dépend de vous. Si vous voulez, vous pouvez mettre aussi type date. Type date, ça existe aussi. Donc je mets la taille par exemple 15. Voilà. Et enfin, les derniers attributs, c'est quoi? En fait, la table étudiant sera automatiquement reliée, sera automatiquement en relation avec la table paiement. Maintenant, pour mettre la table étudiant en relation avec la table paiement, je vais faire quoi? Il faut maintenant créer un attribut dans la table paiement qui sera considéré comme la clé étrangère, donc qui va maintenant unir les deux tables ici. Maintenant l'attribut là, je vais nommer ça comment? Par exemple, je nomme ça ID. Par exemple, ID et tu payes. Donc ID, bon, je nomme ça ID étudiant. ID et tu. ID et tu qui est du type int. Donc c'est un entier. Virgule. Il faut maintenant spécifier que ça c'est la clé étrangère dans cette table ici. Donc à partir de la table paiement, on peut directement détecter quel est l'étudiant qui a effectué tel ou tel paiement par les billets de cette clé étrangère que je viens de nommer ID étude du type entier. Alors je fais quoi? Il faut maintenant relier, spécifier que ça ici c'est une clé étrangère dans cette table ici. Pour spécifier, je fais quoi? Que c'est une clé étrangère, il faut juste utiliser le mot clé foreign. Alors je fais foreign key. Donc la clé étrangère ID étude. IDT, on fait quoi? Qui se réfère à la table étudiant, qui se réfère à la table étudiant, précisément à l'attribut ID étudiant. On ferme la parenthèse, puis on ferme encore, celle qui ferme cette instruction, et après je mets point virgule à la fin. Maintenant ici c'est quoi? Ici aussi il faut juste ajouter, voilà,
Ici, il faut mettre create table. Voilà, j'ai oublié de mettre table là-bas. Voilà, create table paiement, qui est la deuxième table ici. Vous voyez, qui a comme paramètre ou bien comme attribut ID paiement, qui est du type entier et qui est également la clé primaire, qui est auto increment. Deuxième attribut montant du type entier int. Troisième attribut date paiement, la date à laquelle l'étudiant effectue les paiements, avec comme type varchar taille 15. Comme je l'ai dit, la table étudiant sera directement en relation avec la table paiement. Maintenant, pour créer cette relation, il faut juste créer un attribut ici dans paiement qui sera directement connecté à l'attribut étudiant. Donc, ça veut dire quoi techniquement? La clé primaire de la table étudiant, qui est ID étudiant, sera directement une clé étrangère dans la table paiement. Voilà. Donc, qui signifie également que à partir de la table paiement, on peut directement savoir quel est l'étudiant qui a effectué tel ou tel paiement. Maintenant, pour valider, il suffit juste de cliquer sur la touche entrée du clavier de la machine. Je clique. Voilà, on me dit ici quoi? Query OK, one row affected. Et c'est là pris 0.14 secondes. Voilà, c'est OK. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais d'abord, avant d'abord d'insérer les éléments ou bien les valeurs dans chaque table ici, je vais d'abord afficher mes tables ici et ainsi qu'afficher la description de chaque table ici. Alors, pour afficher mes tables que je viens de créer, notamment étudiant paiement, je vais taper une instruction. Je vais insérer l'instruction l'instruction c'est show tables. Point virgule. Et je clique sur la touche entrée. Voilà. Directement ici, on me renvoie des tables ici. Dans la base de données gestion paiement, nous avons des tables étudiants et paiement que je vais décréer déjà. Alors je fais quoi? Je vais taper la commande maintenant qui va m'aider à décrire, à donner la description de chaque table ici. Donc je vais voir. La commande c'est describe. Je fais describe étudiant. Point virgule à la fin, puis je valide en cliquant sur la touche entrée du clavier. Directement, nous avons la description de la table étudiant. Vous voyez, la première colonne ici, c'est nous avons les attributs de la table étudiant, ID étudiant, nom, poste et nom, prénom. Deuxième colonne ici, nous avons les types tels que je les spécifié, tels que je les ai mis. Vous voyez. Troisième colonne ici, nous avons ici nil, donc ça signifie quoi ici? Vous voyez, pour la clé primaire qui est l'ID étudiant, on écrit non. Donc pour dire, en fait, moi j'ai spécifié que c'est une clé primaire qui est auto increment. Donc c'est une valeur qui sera en train de s'ajouter d'une façon automatique. Donc une fois seulement qu'on a ajouté un nouvel enregistrement dans la table, même si pour les autres éléments on n'a pas complété, disons les valeurs, notamment pour les noms, le poste, le nom, le prénom, pour l'ID étudiant, ça va directement ajouter ou bien mettre le numéro de l'enregistrement. Donc c'est un champ qui ne peut jamais rester vide, parce que c'est pourquoi ici on spécifie non, parce que c'est auto increment. C'est là géré par le système de gestion des bases de données et non par l'utilisateur. Voilà. Alors vous voyez, maintenant je vais insérer les éléments dans la table étudiant ici. Pour insérer les éléments, c'est avec l'instruction insert. Je fais insert into la table étudiant qui a comme valeur, nous avons les noms, virgule et les postes et noms, virgule et les prénoms. Je ferme. Nous allons maintenant insérer les valeurs values. Maintenant, quelles sont les valeurs que je vais insérer? Pour les noms, par exemple, je vais mettre Balekage. Balekage, virgule. Comme poste nom, je vais mettre
Chocano, virgule. Comme prénom, je mets par exemple Josué. Balikage Chocano Josué. Je ferme la parenthèse et puis je mets un point virgule là-bas. Vous voyez? Ça, c'est l'instruction qui permet maintenant d'insérer les éléments dans la table. Insert into étudiant qui a comme valeur nom, poste et nom, prénom. Ici, je ne mets pas l'ID étudiant parce que ça va se mettre d'une façon automatique. Cela est contrôlé par les systèmes de gestion des bases de données. Donc, ce n'est pas nécessaire de les mettre ici parce que ça va s'insérer automatiquement. Ce que moi, je vais maintenant insérer, c'est les noms, poste, nom et prénom. Les valeurs. Comme nom, par exemple, ici, j'ai choisi Balikage. Comme poste et nom, Nchokano. Comme prénom, et je mets ici quoi, Josué. Et directement, je vais cliquer sur la touche entrée pour valider. Voilà, on m'écrit quoi? Query OK One Row Affected. Donc c'est OK. Je viens déjà d'insérer les valeurs dans la table, la première valeur dans la table étudiant. Je vais insérer également la deuxième valeur toujours. Insert into étudiant. Je mets quoi? Qui a comme attribut nom, poste et nom, prénom. Nous allons insérer les valeurs. Par exemple, comme nom, je mets par exemple Kabika. Comme poste et nom, je mets Lugendo. Comme prénom, je mets Placide. Voilà. Je ferme la parenthèse et puis je mets point virgule à la fin. Et enfin, je fais quoi? Je vais valider en cliquant sur la touche entrée du clavier de la machine. On me dit Query One Row Affected. Donc là, c'est OK. Maintenant, je vais afficher les éléments que je viens d'insérer dans la table étudiant. Pour afficher les éléments que je viens d'insérer, je vais taper la commande. Voilà. La commande, c'est l'instruction select. C'est avec select star from étudiant. Donc, les stars ici veut dire all en anglais. Donc, ça veut dire tout. Donc, sélectionner tous les éléments qui sont dans la table étudiant. Donc, je vais maintenant afficher les éléments que je vais insérer ici. Et après, je vais cliquer sur la touche entrée. Directement en cliquant là-bas, nous avons tous les éléments que je vais insérer, les enregistrements de la table étudiant, dont je vais d'ajouter tout de suite. Nous avons les premiers enregistrements, nous avons Balikage Chocano Josué, vous voyez, il est déjà là. Et le deuxième enregistrement, c'est Kabika Lugendo Placide, qui est déjà là aussi. Donc là, c'est OK, c'est très correct. Alors, je vais faire quoi? Je vais également faire la même chose pour la deuxième table, qui est la table paiement. D'abord, je vais afficher la table paiement avec l'instruction describe paiement. Ici à E, voilà, tel que ça s'écrit. Je valide avec la touche entrée. Nous avons aussi les mêmes informations pour la table paiement, donc les attributs que j'ai créés. Vous voyez ID paiement, montant, date. ID étude qui est la clé étrangère ici, vous voyez, etc. Avec chaque attribut qui est associé à son type. Voilà. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais aussi insérer les éléments dans la table paiement. Et comme je l'ai dit, la table paiement sera directement en relation avec la table étudiant par les billets de l'attribut ID étude qui est la clé étrangère ici. Donc, à partir de la table de paiement, on peut directement détecter quel est l'étudiant qui a effectué le paiement. Alors, sans plus tarder, je vais insérer les éléments dans la table de paiement. Pour insérer, c'est toujours la même chose que précédemment. Avec l'instruction insert, je vais monter un peu. Je fais comment? Je fais insert into paiement.
paiement avec et qui a comme attribut, je commence par les montants, virgule, nous avons date, paiement, virgule, nous avons aussi ID étu qui est la clé étrangère. Voilà. Ici, je prends aussi les. Ici, nous avons 4. Dans la table de paiement, nous avons 4 attributs au total. Mais je prends seulement les 3 parce que l'ID paiement là, ça va s'enregistrer d'une façon automatique parce que c'est auto-increment. Donc, c'est géré par les systèmes de gestion des bases de données et non par l'utilisateur. Alors, je fais insert into paiement, table de paiement qui a comme attribut montant, date paiement et ID étu. Nous allons maintenant insérer quoi comme valeur, values. Dans montant par exemple, on suppose que l'étudiant vient payer par exemple $100. Je mets 100, virgule, comme date de paiement, bon, je sais pas, par exemple, il a payé par exemple, disons, le 1er mars. Date de paiement c'est varchar, ici je mets comme varchar. Donc je mets par exemple les venir disons les 3 mars par exemple, il est venu 3 mars 2023. Voilà, c'est ça, ça c'est la date. Et puis maintenant ID étu. Maintenant on va voir ici dans la table étudiant, nous avons seulement des enregistrements. Les premiers enregistrements c'est l'étudiant Balekage Nshokano Josué. Et les deuxièmes enregistrements ici c'est l'étudiant Kabika Lugendo Placide. Voilà. Maintenant ici on va choisir l'étudiant qui est venu payer. Je prends par exemple, je vais choisir entre ces deux, je prends par exemple 1. Le numéro 1. Donc Balekage, je ferme la parenthèse. Et puis je mets un point virgule à la fin. Puis directement je vais faire quoi? Je vais maintenant valider. Et voilà. Ici on m'écrit quoi? Query affected. Donc je vais déjà insérer l'élément dans la table paiement. Je vais aussi insérer les deuxième élément. Insert into paiement. Toujours comme attribut montant, virgule, date, paiement, virgule, ID étu. On va insérer les valeurs. Par exemple, il est venu avec, disons, $200, virgule, à la date, disons, 18 mars, par exemple. « 2023 ». On met virgule. Et ici, je mets date entre côtes parce que date ici est déclarée comme varchar, comme une chaîne de caractères. Alors que nous savons que les chaînes de caractères doivent toujours être mis entre côtes, contrairement aux entiers. Vous voyez, ici 200, j'ai seulement écrit 200 sans mettre entre côtes. Alors que la date, il faut insérer ça parce que c'est une chaîne de caractères selon ce que j'ai spécifié ici. Vous voyez, voilà, là-bas. Et puis je vais choisir ici. Ici pour les premiers c'était 1. Maintenant je vais mettre les deuxièmes étudiants. Donc pour dire que les deuxièmes étudiants qui est Kabika Lugendo Placide a payé $200 à la date du 8 mars 2023. Il faut mettre maintenant là-bas D pour spécifier que c'est Kabika. Parce que le numéro D ici dans la table étudiant c'est Kabika Lugendo Placide. Voilà. Maintenant je mets point virgule à la fin. Et puis je valide. On me dit erreur, voilà. Maintenant à chaque fois qu'il y a erreur ici, on envoie toujours ce message ici, erreur. On me dit que j'ai mal écrit. J'ai mal écrit paiement, voilà. Je vais maintenant modifier.
pour modifier, j'ai oublié de mettre et voilà comme ça, et puis je valide. En validant directement ici, on m'écrit query OK. One row affected 0.10 seconds. Donc l'exécution a pris 10 secondes. Maintenant, pour que je vérifie maintenant les enregistrements ici, c'est avec la commande ou bien avec l'instruction select star qui veut dire select all. Star veut dire all, tout. Donc sélectionner tout venant de la table paiement. Vous voyez, paiement comme ça. Et après je mets point virgule, puis je valide d'anglais sur la touche entrée. Directement nous avons les paiements qui sont là, vous voyez. Directement nous avons les enregistrements dans la table de paiement que j'ai inséré là-bas. Vous voyez ici on me dit quoi? Comme ID, l'étudiant numéro 1. Les premiers enregistrements ici, on a effectué le montant de $100, les paiements de $100 à la date du 3 mars 2023. L'étudiant numéro 1. Alors que dans la table étudiant numéro 1 ici, c'est les CAG, voilà. Et pour les D aussi, les deuxièmes enregistrements ici, on m'écrit quoi? Effectué une somme de $200, les paiements de $200 à la date du 8 mars 2023. ID étudiant numéro D dans la table étudiant, donc c'est numéro D ici, c'est Kabi Kalugendo Placide. Donc c'est un peu ça. Donc à partir maintenant de la table paiement, directement on peut savoir quel est l'étudiant qui a effectué tel ou tel paiement. Vous voyez, quel est l'étudiant qui a effectué tel ou tel paiement. Comme ici dans la table de paiement, à partir d'un 1 ici, comme qui est la clé étrangère, la valeur de la clé étrangère ici du premier enregistrement, donc on sait que c'était l'étudiant, c'est le cas qui a effectué le paiement. C'est le cas qui a effectué le paiement. Donc c'est un peu ça, c'était ça pour aujourd'hui les amis, et j'ai voulu partager avec vous. Je voulais vous montrer comment est-ce qu'on peut parvenir à manipuler les systèmes de gestion des bases de données MySQL sous la console. Donc comment on peut créer une table à l'aide du langage SQL sous la console. Comment est-ce qu'on peut parvenir, disons, à créer la base de données qui va contenir toutes les tables. Comment on peut affecter les éléments dans les différentes tables qu'on a créées, etc. Donc c'était ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Continuez toujours à vous abonner à ma chaîne. Continuez toujours à partager les liens. Continuez également à inviter d'autres personnes à s'abonner à ma chaîne. Merci beaucoup et à très bientôt.